David Mack, vous connaissez son nom, scénariste, dessinateur, cover artiste, peintre, il a tous les talents. C'est le papa d'Echo, c'est lui qui a créé le personnage d'Echo dans les pages de Daredevil. Daredevil, ce personnage qui a fait de lui une star et à qui il a tellement donné. Et oui, David Mack, c'est 3 runs d'exception sur Daredevil, époque Marvel Knight. Nous allons ensemble regarder ces 3 runs et regarder l'ensemble du travail qu'il a pu accomplir. David Mack, c'est avant tout l'auteur de la série Kabuki. Kabuki, qui est un comics qui a été publié par Dark Horse, par Image Comics, et en auto-édition. C'est un bouquin absolument fabuleux. J'ai la chance d'avoir cette magnifique et grandiose édition complète qui, sur 1400 pages, nous propose l'ensemble de ses travaux. C'est là qu'il a expérimenté et qu'il est devenu l'artiste que nous connaissons. Collage, peinture, dessin, c'est un véritable touche-à-tout qui nous a émerveillés. Vraiment, si vous avez l'occasion de découvrir son travail sur Kabuki, qui a déjà été édité par morceaux chez Panini Comics, eh bien, je vous invite à découvrir son travail. C'était Semic ou Panini? Je dis peut-être une bêtise. Je vous invite à découvrir son travail parce que c'est véritablement un artiste. Quand il était un jeune artiste, eh bien, Joe Quesada lui a fait confiance. C'est lui qui a repris le destin et le scénario de Daredevil dans Daredevil et Echo. Tranche de vide, il s'agit tout simplement des épisodes 9 à 15 de sa série sur Daredevil. Épisode 9 à 15 qu'il a lui-même scénarisé et qu'il a également pensé, puisque dans ces pages on voit le dessin évidemment de Joe Quesada, qu'on connaît plutôt comme ça, évoluer vers quelque chose de beaucoup plus graphique, ne serait-ce qu'à travers les couvertures. Les couvertures sont peintes sur le dessin puis l'ancrage de Joe Quesada et John Pagnotti par David Mack. Véritable travail, et cette façon de déstructurer les pages, de proposer des choses étonnantes et de également nous offrir des plongées totales dans des univers à la fois poétiques et magnifiquement peint. C'est vraiment un vrai travail de peinture numérique qui est proposé sur ces pages. Et bien tout ça est inspiré par David Mack. Donc on a découvert chez Marvel, en tout cas tous ceux qui n'avaient jamais lu le moindre épisode de Kabuki à l'époque, on a découvert dans ces pages le talent et le génie. Il a créé le personnage d'Echo, un personnage qui a une importance vraiment très intéressante et qui est vraiment très important dans l'univers Marvel et dans l'univers de Daredevil. Personnage vraiment génial, un récit à lire et à découvrir bien sûr dans la collection 100%, mais que vous retrouvez également dans le Marvel Knight par Joe Quesada Omnibus, puisque il s'agit des épisodes 9 à 15 de la série. Vous savez que les premiers étaient scénarisés par Kevin Smith, toujours avec Joe Quesada au dessin. Donc c'est un peu la suite des épisodes de Kevin Smith, avec évidemment une ouverture vers l'avenir et avec la création de ce personnage iconique et passionnant. Mais David Mack n'en est pas resté à son rôle de scénariste, parce que c'est un artiste avant tout. Si bien que à partir de l'épisode 16, David Mack a changé de casquette. Et oui, il est devenu non plus scénariste, mais dessinateur de la série sur les épisodes de Daredevil. Donc à partir du numéro 15, il change. Il passe de la machine à écrire ou du clavier au pinceau pour nous proposer un récit, d'abord avec un trait qui rappelle évidemment celui de Joe Quesada pour faire le lien, mais qui très vite nous invite à plonger dans ces univers qu'on retrouve également dans Kabuki. C'est Brian Michael Bendis qui va scénariser cet arc qui s'appelle Cauchemar, un arc en 4 parties absolument époustouflant et magnifique, graphiquement maîtrisé, graphiquement parfait. C'est de toute beauté, ça a été une véritable claque et c'est ce qu'on attendait du label Marvel Knight de l'époque, nous proposer des récits qui sortent des sentiers battus avec l'émergence d'artistes issus de la scène indépendante. Vraiment, ça a été une énorme claque et ça a été une véritable révélation pour tous les lecteurs. Après nous avoir montré ses talents de scénariste sur les premiers épisodes, voici qu'il nous montre ses talents de dessinateur et de peintre. Regardez
la beauté de ces pages, ça fait le lien bien sûr avec tout ce que Bill Sienkiewicz a pu proposer sur Daredevil dans les années 80 et 90 avec notamment le Elektra Assassin que vous connaissez. Regardez cette merveille, c'est de toute beauté, vraiment il n'y a rien à dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dans sa collection. C'est un mélange de peinture, c'est un mélange de crayonné, de collage, c'est vraiment un mélange de texture et de matière. C'est magnifique, moi je suis un très grand fan de ce scénariste, de ce dessinateur et scénariste, de cet artiste qui sait tout faire. C'est magnifique, son Daredevil, eh bien, scénarisé par Brian Michael Bendis, est une merveille absolue. Vous le savez peut-être, suite à ces épisodes, eh bien, David Mack a continué à travailler sur Daredevil avec notamment un grand retour à partir de l'épisode numéro 51. Et oui, il faut le savoir, eh bien, les épisodes suivant cela, ce sont des épisodes scénarisés par Brian Michael Bendis, mais sans David Mack. David Mack est revenu à partir de l'épisode 51 et donc il est revenu dans un album qui s'appelle aujourd'hui Daredevil Echo Quête de Vision, Vision Quest en anglais, un magnifique album en dur, édition prestige avec son dos toilé, très grand format pour nous montrer l'étendue de son travail. Regardez la beauté de ses peintures, hein. Tout est fait à la main, c'est sublimissime, c'est vraiment incroyable. C'est bien tout simplement une prolongation de ce qu'a pu faire David Mack sur Daredevil avec le personnage d'Echo. Il va creuser les origines du personnage d'Echo, il va vraiment lui écrire une mythologie et il va nous régaler avec ses pages. Regardez, dans ces pages on a vu du Klimt, on voit différents artistes qui sont évidemment appelés. On découvre du Van Gogh, on découvre du Picasso, ce qui nous montre évidemment l'étendue du talent et la palette graphique de cet auteur de génie. Un album absolument incontournable, avec bien sûr des crayonnés, avec des pages folles, avec toujours ses collages, avec toujours ses travaux fabuleux, avec évidemment le personnage d'Echo, mais aussi le personnage de Daredevil qui n'est jamais loin. Regardez comme c'est absolument fabuleux. Donc l'histoire et la carrière de Daredevil sont intimement liées à l'œuvre de David Mack qui en quelques années nous a proposé le meilleur de ce qu'il a pu faire dans 3 récits publiés dans 3 collections très différentes. Et oui, c'est publié dans 3 collections très différentes puisque le premier est publié en must-have et en omnibus, le deuxième est publié en deluxe et le troisième run qu'il scénarise et qu'il dessine est publié dans la collection Prestige. Donc 3 éditions différentes pour 3 récits. Un jour, il faudra que Panini nous fasse un magnifique objet qui pourrait s'appeler Daredevil par David Mack. Ce serait exceptionnel d'avoir un si bel ouvrage. On en rêve, ce serait fabuleux pour uniformiser tout cela. Donc un auteur évidemment complet, je vous l'ai dit, la palette de ses talents est sans limite. Il peut être scénariste, il peut être dessinateur et il peut être dessinateur et scénariste. Voilà, 3 runs et 3 rôles pour un artiste de légende. Je vous invite à découvrir ces 3 albums qui sont disponibles évidemment partout si vous êtes fan de Daredevil. Et je vous invite bien entendu, si vous lisez l'anglais, à craquer pour le magnifique Kabuki que vous trouverez partout, sur tous les sites de vente ou dans les boutiques qui vendent de la version originale. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!